Je voudrais commencer rapidement l'introduction par un petit dessin que vous avez derrière moi, un schéma rapide. Alors c'est celui qui était dans ma thèse au sujet de Joachim de Flore, mais je l'ai modifié hier soir pour Hilliard de Bingen. Vous avez le XIIe siècle qui s'étend devant vous, et en bande verticale, il y a des successions. Ce sont les débats trinitaires pour savoir d'abord, est-ce qu'il y a vraiment une unité, comment on fait l'unité, comment on rencontre les trois personnes, à nouveau comment on rencontre de l'unité, comment on rencontre les trois personnes, et en même temps, tous les débats, tous ceux qui sont encadrés en rouge ont été jugés comme étant des réponses négatives. Alors, il y en a une qui est étrange, elle est rouge et jaune, c'est Gilbert de la Porrée, qui juste avant que Bernard de Clairvaux et Eugène III remontent à Trèves, avait eu à subir la colère de Bernard de Clairvaux, à un point tel que les cardinaux réunis ont dit qu'il fallait limer les dents de Bernard de Clairvaux. C'est assez sévère. Ce qui reste au centre, en vert, c'est bien sûr Pierre Lombard. Et vous voyez que c'était un débat très important qui a couru sur tout le siècle. Et c'est le débat central à partir duquel va s'organiser cette théologie. Et Hildegard de Bingen, le carré vert représente exactement sa vie. Vous voyez comme elle se situe dans le siècle. Et en dessous, deux éléments très importants pour tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, les deux successions d'antipapes et de crises pontificales pendant le XIIe siècle. Rien n'était tranquille dedans. Alors comment maintenant Hildegard va-t-elle se situer dans ce siècle-là avec d'autres éléments? Alors on n'a plus besoin de ça. Hop, on va couper. Le siècle dans lequel nous sommes, le deuxième, a vu à la fois des innovations théologiques, mais aussi des innovations techniques, dont certaines durent encore. C'est en particulier le siècle où on a inventé le bouton. Ce qui a sauvé beaucoup de choses, mais changé énormément la morale. C'est aussi le siècle où l'on a inventé le métal pour l'agriculture. Et avec le métal pour l'agriculture, les récoltes étaient meilleures. Et là encore, ça change beaucoup de choses. Alors, qui plante le mieux, c'est les moines, évidemment. Héloïse et Abélard ouvrent le siècle avec quelque chose qui n'a été jamais revu depuis, deux amants passionnés qui terminent moine et monial, abbé et abbesse. Comment se fait-il que Bernard de Clairvaux se déchaîne contre un abbé? Parce que pour Bernard de Clairvaux, Abélard n'est pas un abbé. Abélard reste un écolâtre et un bellâtre, qui a écrit des chansons qui sont toujours enregistrées d'ailleurs, et qui n'est en fait moine que parce qu'il est castré. Sinon, il ne serait toujours pas moine. Sur le fond et sur la forme, donc, nous avons des séries de débats passionnés. Claude Flash précise que Abélard lui-même incarne le type de philosophe, je cite, pour qui nouveau avait cessé d'être synonyme de mauvais. Au début du XIIe siècle, tout ce qui est trop nouveau est mauvais. Il faut d'abord s'enraciner dans les anciens avant de s'enraciner dans le présent. Abélard va changer tout ça. Il écrit, il enseigne des choses nouvelles. Il le fait non seulement pour quelques détails de moindre importance, mais il le fait en parlant de Dieu, de la Trinité, de la grâce, de la rédemption. Il s'adressera à Bernard de Clairvaux en des propos si inouïs en matière de foi qu'ils le troubleront profondément. C'est d'ailleurs à Abélard que nous devons l'invention du terme théologie pour distinguer théologie et philosophie, encore actuellement. Il fut de moine contre son gré et il reste le visage typique de ceux qui se sont opposés ou qui ont trouvé l'opposition de Bernard de Clairvaux. Ce sont deux géants, avec leurs partisans, qui vont ouvrir, en quelque sorte, le bal du XIIe siècle. On va retrouver les tensions entre moines et écolâtres durant tout le XIIe siècle. Je vous rappelle que la devise monastique, c'est « ora et labora ». Et ce qu'on va reprocher
à ces moines-là, à ces médiévales, c'est absolument de faire autre chose. Il y a 110 ans, Joseph de Gilling soulignait une dimension idéale dans les débats tenus tout au long du XIIe siècle. Il les soulignait à l'aide d'un adage « Non sunt adversi, sed diversi ». Ça se comprend, mais c'est difficile à traduire. C'est comme tous les adages. Du moment qu'on l'écrit en gros, c'est que personne ne l'observe. La virulence de Bernard de Clairvaux envers Abélard ou Gilbert de la Porée prend exactement le contre-pied. Les 3 premiers quarts du XIIe siècle seront, vous l'avez vu dans ce que je vous ai projeté, non pas l'acceptation de la différence, mais le combat pour faire valoir sa propre idée. On n'a rien changé depuis. Et en 1215, pour stopper toute cette efflorescence qui donnait lieu à des formes de vie religieuse, certaines reconnues comme les franciscains, d'autres non reconnues comme les Vaudois, on leur a reproché, comme symbole de leur hétérodoxie, de découper le dessus de leurs chaussures et de ne pas aller pieds nus. Donc ils en faisaient plus qu'il fallait, et leur pauvreté était contrefaite. C'est très bien vu, c'est un symbole qui est bien fait. Donc en 1215, Innocent III, qui ne porte pas ce nom de manière innocente, puisque c'était l'un des noms des antipapes du XIIe siècle aussi, va régler ce problème au 4e concile de Latran en limitant les règles religieuses. Plus de nouvelles règles religieuses. Il reste Pacôme, Basile, Benoît et la règle franciscaine qui a pu se glisser juste avant. Les dominicains devront donc se mettre avec la règle d'Augustin et l'adapter par des constitutions. Ce que font d'ailleurs les chanoines de Prémontré, les chanoines de Saint-Victor déjà, et beaucoup d'autres gens. La règle de Bruno, le Chartreux, et la règle des Camaldules montrent l'érémitisme du début du XIIe siècle, cet érémitisme à laquelle Hildegard de Bingen, elle aussi, avait envie de participer, et qui se prolongera jusqu'à Joachim de Flore, qui meurt en 1202, à la fin du siècle. C'est un siècle d'apogée de la théologie et de la spiritualité des moines et moniales. En opposition à un relâchement dans des monastères richement dotés, le retour à l'observance stricte de la règle de Saint-Benoît se fait donc jour dès le XIe siècle. Romuald de Ravenne en 1012 fonde les Camaldules, Bruno de Grenoble en 1084 fonde la Chartreuse, qui sont des bénédictins à tendance érémitique, des ermites réunis autour d'une église. Joachim de Flore, qui sera déclaré fugitif de Cîteaux en 90, fondera son propre ordre, juste à côté, d'une abbaye cistercienne, qui est un ordre bénédictin, radical, érémitique. Et il a une particularité, Joachim de Flore, c'est qu'en 1215, le concile de Latran IV va le déclarer hérétique avec la formule damnamus sit, ce qui est très fort, et en 1223, le pape Honorius autorisera son culte, en tant que moine. Pas sa théologie, mais son culte. Ne pensez pas comme lui, mais faites comme lui. Donc le retour à l'observance stricte peut être comprise par les lecteurs d'Hildegard dans le mot viriditas. Ce mot viriditas est très important. Avec Philippe Molac, nous venons de voir un sermon où la viriditas est mise en parallèle de l'aspiration de l'esprit qui fait fleurir les arbres. Et de la même manière, cette viriditas va faire fleurir les âmes. Viriditas n'est jamais employé au pluriel. C'est donc une réalité singulière qui dépend des réalités supernae, supérieures dedans. Une réunion de cardinaux en 1148, dont nous avons parlé, va examiner, après la théologie de Gilbert de la Porée, les écrits d'Hildegard de Bingen. Ça, c'est marqué dans le procès de canonisation. Et Eugène III va lui faire parvenir un billet comme quoi il est absolument admiratif de ce qu'elle écrit. Ce qu'il lui demande surtout, c'est l'humilité et l'obéissance. Ça paraît banal, mais si vous vous rappelez le schéma, il y a des antipapes
qui valent un peu partout, dont certains à cette époque-là qui viennent des territoires teutoniques. Et il est absolument important et urgent de prendre dans son parti les personnes les plus populaires de ce moment. Il faut donc être certain qu'Hildegard de Bingen va être du côté de Jeanne III et non pas du côté des antipapes. Et entre les lignes, c'est ce qui va lui être demandé. Vous avez normalement un annexe, là, parce qu'on ne pourra pas l'étudier, la lettre 30, que je vous ai traduite, qui vous donne la vériditas par rapport à la vie religieuse, sous la forme d'une psychomachie entre deux jardiniers, le jardinier mauvais, qui est tout noir, et le jardinier bon, qui est tout blanc. Le siècle apparaît en deux, coupé en permanence. Déjà au milieu du siècle, chronologiquement. En 1146, Pierre Lombard, un des premiers théologiens scolastiques, évêque de Paris, publie les 4 livres des sentences, qui seront le pilier de la scolastique, pas de la vie monastique, le pilier de la scolastique. Vous avez en même temps, à peu près, le premier Codex Iuris Canonicis, qui est aussi le premier code de loi au monde, le code de droit canonique, le Gratien, qui est publié. Dans ce code de Gratien, il y a aussi un protocole pour la canonisation. Hildegard de Bingen sera la seule et unique sainte jusqu'au XIV-XVe siècle pour qui il y aura un procès de canonisation. Et ce procès de canonisation va terminer par une réponse négative. C'est Vox Populi que Hildegard de Bingen va être nommée bienheureuse. Et après, en 1340, les papes vont récupérer le coup et vont la déclarer sainte, bienheureuse, pardon. Ensuite, Benoît XIV, le pape des Lumières, chez qui Voltaire avait ses habitudes, la déclare sainte, et Benoît XVI la déclare en 2012 docteur de l'Église. Mais au début, c'était vraiment pas gagné. Dans ce siècle de déchirure, donc, vous avez deux théologies qui vont s'affronter, l'une naissante, l'une à son climax. C'est la théologie monastique et la théologie qui n'est pas encore la scolastique, mais la théologie des écoles. Si vous prenez les études sur le XIIe siècle, vous verrez qu'il y a 6 écoles qui peuvent déjà se distinguer. Les écoles entre elles ne forment pas une unité. Lorsque Abélard, je vous invite à lire dans la traduction du Folio, le livre des calamités, qui est la correspondance en fait des Louise et d'Abélard. Les termes sont très crus, parce qu'au Moyen-Âge, on appelle un chat, tout simplement. Mais voilà ce que Abélard déclare de Guillaume de Champeaux, qui était le premier de tous les écolâtres. Lorsque je vins à Paris, je fus fortement déçu. C'était un arbre magnifique et verdoyant, mais âgé, ombrageux et ne faisant plus de fruits. C'est bien dit, mais en termes courants, j'appelle ça une vacherie. Je ne sais pas comment le dire autrement. Donc, nous allons avoir, pour Hildegard de Bingen, une nouveauté juridique qui va mal s'achever, et elle reste, malgré tout, du côté des moines. Elle reste du côté des moines, et ça va aller assez loin, puisque elle va finir par encourager les efforts des deux. À force de se faire taper sur les doigts par les autres moines, elle prête une oreille un peu plus attentive à ce qui se dit dans les écoles. Et voici ce qu'elle écrit au clerc de tous les ordres. Cette compréhension qui grandit parmi le peuple de ce siècle par les fils qui lui naissent et qui déclinent dans leur postérité est destinée au monde. Mais Dieu a choisi des maîtres éminents plutôt que des gens ordinaires pour instruire leurs âmes. Et le Fils de Dieu est venu comme un maître supérieur, ainsi qu'il est écrit « Voici, le Seigneur apparaîtra sur une nuée blanche, et avec lui des milliers de saints ayant sur son vêtement et sur sa cuisse écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Au-delà des querelles entre les écolâtres et les abbés, le Christ est le seul enseignant. Voilà ce que rappelle Hildegard, à l'un comme aux autres. Sortir de cet axe fait virer le combat d'idées
en un conflit de personnes. Hildegarde a toujours soutenu la reprise en main disciplinaire et l'obéissance au souverain pontife, qui est devenue urgente et nécessaire dès 1130. Alors que les cardinaux réunis canoniquement ont élu Innocent II, un conclave mécontent se reforme à Rome pour élire un antipape, Anaclète II. Anaclète II va être déposé et excommunié l'année suivante à Reims. Son successeur Célestin II, fortement soutenu par Bernard de Clairvaux, ne règne qu'une seule année, qu'il passe du temps à remettre un peu d'ordre dans l'Église. À peine élu, son successeur Lucius II doit affronter Arnaud de Brescia, né en 1100, mort en 1155, disciple radical de Pierre Abélard, qui joint sa voix à tous ceux qui critiquent la richesse et la corruption de l'Église. C'est à Brescia, et c'est aussi dans cette région que nous aurons ensuite les spirituels franciscains, un peu plus au sud. On passe de la Lombardie à la région de Sienne qui est en dessous. L'influence de Bernard de Clairvaux est si forte que les cardinaux désignent un des tout premiers cisterciens, qui est aussi un de ses parents proches, pour devenir pape et faire l'unité sous le nom d'Eugène III. De là à dire que c'est Bernard de Clairvaux qui règne et Eugène qui porte la tiare, c'est à peu près ce qu'on lit dans les chroniques. Eugène III sera pape de 1145 à 1153. On est en plein dans le fleurit d'Hildegarde de Bingen. L'ordre de Cîteaux fut certes fondé par Robert de Molène en 1098, mais c'est bien Bernard de Clairvaux qui l'a totalement fortifié durant son abbatiat par sa personnalité, sa force de caractère. Bernard de Clairvaux ne laisse pas indifférent, ou alors on est subjugué, ou alors on est horripilé. Dès qu'il a commencé à parler, c'était comme ça. Hildegarde meurt en 1179 et elle meurt un an à peine avant la fin de ce premier schisme d'Occident. Elle aura bagarré toute sa vie durant pour avoir l'unité par l'obéissance et elle meurt sans voir la fin. À cette époque-là, donc, l'antipape est Innocent III et il aura un successeur, Alexandre III, tous dépourvus de pouvoir canonique. Même à la fin de sa vie, Hildegarde n'entend pas se taire à ce sujet, et elle dit, donc, en s'adressant à tous les clercs, l'idéal pour tous les clercs, tu dois avoir des ordonnateurs de jardin colorés et des conseillers de bonne aloi qui rassemblent avec le plus de soin possible les préceptes de la loi, ne regardant pas derrière leur charrue, mais vers la victime qui se présente devant eux et qui est divine, celle que l'Église détient non pas sous une signification mensongère, mais sous celle du Fils de Dieu, celle que lui-même a endurée dans sa passion et cette passion qu'il a enseignée. Si vous n'avez pas d'arbre plein de fruits et vivifiants à disposition de ceux qui enseignent, ce qui est à Dieu parmi les hommes, alors revenez à d'autres couleurs. Appliquez-les en guise de secours dans toutes ces nécessités, non pas pour que le jour se cache en vous et la nuit se fasse en vous, de peur que votre Seigneur ne vous accuse. Le Seigneur ne me commande pas de parler du schisme de l'Église, mais il fait tournoyer son épée et bande son arc qui, dans la bonté des biens, fait cela tu vivras dans l'éternité. Voyez que Hildegarde ne prend pas l'autorité d'une de ses visions, elle ne prend pas l'autorité d'un commandement qu'elle aurait reçu de Dieu, elle parle de son propre fait et elle tient à le faire savoir. Et les termes sont clairs, quand même. Même si c'est très joli, il y a deux images en même temps, je pense que vous l'avez remarqué, le jardin et le maquillage. C'est un ton poétique digne d'un conte, pour un sujet très grave et qui annonce le prochain assaut de Dieu lui-même contre les schismatiques. C'est un ton incisif, guerrier, sûr de lui. C'est un ton qui rappelle en fait celui de Bernard de Clairvaux lorsqu'il a fondé les Templiers et donné la guerre chrétienne pour soutenir les pauvres pèlerins. Et c'est d'ailleurs ce ton
que Eugène III et Bernard de Clairvaux lui demandent, le ton d'une personne qui met sa réputation en jeu pour dire « choisissez le bon parti parce que Dieu va s'en mêler ». Le mot « vision », maintenant, doit nous arrêter un peu. Elle a ajouté, dans ses écrits à Bernard de Clairvaux, le fait qu'elle l'ait vu dans un grand soleil. Comment discerner dans son discours ce qui est une vision, ce qui est une image, ce qui est une figure? Et s'il s'agit d'une vision, de quoi parle-t-on exactement? Vous trouverez énormément d'articles qui se veulent savants, mais qui sont en fait creux comme des tenons, qui essaient de placer toutes les maladies mentales sur Hildegard de Bingen pour prouver que ces visions ne sont que des névroses et que par conséquent, le Dieu dont elle parle n'existe pas. Je trouve que c'est assez malhonnête, parce que même si elle était complètement psychologiquement atteinte, ça ne gênerait absolument pas Dieu. C'est mélanger deux plans. Le mot vision et le verbe voir reviennent plusieurs centaines de fois dans la correspondance d'Hildegard. À la fin du XIXe, Karl Fritsch nous montre déjà dans une séquence à peu près ininterrompue les visions recensées entre le 7e et le 12e siècle. Pour mémoire, le 7e siècle, c'est le nadir de l'Occident. Il n'y a plus rien dans les bibliothèques, il n'y a plus rien dans les cerveaux, on est out. Et Charles le Grand, ou Charlemagne, va faire venir des moines d'Irlande pour repeupler les bibliothèques, reformer à nouveau une culture. Ce réveil carolingien, mené par Alcuin, Raban-Mort de Ratisbonne en particulier, va produire des merveilles en histoire de l'art, va pouvoir produire de la théologie, et à partir du Xe siècle, ça y est, c'est reparti. On sait que c'est reparti parce qu'il y a à nouveau des hérésies. S'il n'y a pas d'hérésie, c'est très mauvais signe, ça veut dire qu'on ne réfléchit plus. Et à partir du Xe siècle, avec Béranger sur l'Eucharistie en particulier, et Rosselin sur la logique et la Trinité à la fin du XIe siècle, nous avons le retour de l'hérésie. Et c'est un très très bon signe. Donc, il a dressé, Karl Fritsch, une liste qui est à peu près incomplète. Tous les mystiques, Elisabeth de Schönegau, Hildegard de Bingen, etc., en sont exclus. Mais il a raison, tous les textes qu'il a faits existent réellement. Simplement, la vision est-elle un genre littéraire ou une expérience spirituelle? C'est là la question qu'on peut se poser. Joachim de Flore, qui sera moine réformateur après, il le garde. Dans la préface, où il rapporte une vision du psalterion à 10 cordes, vision reçue le jour de la Pentecôte comme étant une image de la Trinité, après une ferme condamnation de la théologie scolaire, qui est une gymnastique inutile du cerveau pour lui, tout simplement. L'étude de la lectio, dit-il, est condamnée à l'échec, et ceux qui la pratiquent se sont attachés à la doctrine sans parvenir à la moelle elle-même. En cette démarche, ils n'ont pas été dirigés par la grâce, mais plutôt par leur libre arbitre. Tout le jour, ils apprennent et jamais ne parviennent à la connaissance de la vérité. Ils n'ont pas trouvé la clé de David, donc à quoi sert la psalmodie, ni celui qui ouvre à ceux qu'il aime, et pour cette raison, ils tournent en rond et à tâtons. Vous avez ça d'un côté. Hildegard sera à peu près dans les mêmes termes, très ferme quant aux recherches scolaires qui ne sont que de la gymnastique intellectuelle. Jean de Salisbury, qui pourtant est un poretin aussi, lorsqu'il reviendra à Paris, dira qu'il s'est senti comme 20 ans en arrière. La seule différence, c'est qu'il y a 20 ans, se comporter, poser des questions qui se posaient, c'était nécessaire et juste, et aujourd'hui, c'est simplement un enrôlement intellectuel. Il avait déjà jugé la Sorbonne, il est bien, hein, quand même. En tant que monial, Hildegard de Bingen défend l'idéal de la vie bénédictine et entend apprendre aux gens à délaisser ce qui ne peut faire que de la vaine gloire. Dans sa lettre 6, elle continue « Écoutez maintenant, ô mes imitateurs, dès le début des temps, mon peuple a eu des supérieurs et des maîtres. » Donc, pour me le faire marquer à un autre orateur, elle fait parler Dieu par sa bouche. C'est le Christ qui s'adresse à travers elle.
Pourquoi vous présentez-vous l'indignation, l'insolence, les vicissitudes en utilisant de diverses manières un langage orgueilleux? C'est comme si vous faisiez de nouveaux cieux, de nouvelles montagnes blanches comme l'ivoire, dont le vent disperse facilement les composants. Ces montagnes qui sont foulées aux pieds par les hommes. Cela afin que vous apportiez à vos âmes une dizaine de mines, mines d'argent, la mesure, hein, et ce denier qui est la récompense du royaume céleste parmi les hommes droits. Saisissez-vous de la discipline, c'est-à-dire soyez par des lois et des règlements institués parmi vos membres, dans vos pensées, vos paroles, vos actes, faites en sorte que vous puissiez être purs comme un sacrifice dans la fonction sacerdotale, en prenant garde de ne pas avoir en vous des paroles empoisonnées par la vanité de ce monde, parce que la transgression de la loi ne vous convient point. Joachim de Fleur, je ne vais pas tout vous lire, parce que là, on ne parle pas trop de temps, reprend exactement la même chose, et en concluant, lui, mais quel Dieu est grand comme Dieu? Ces types de visions, donc, vont survenir après chez nos deux auteurs. Vers 1120, à la fin de sa vie, Rupert de Dutz, qui est juste à côté du Hildegard de Bingen, commence la rédaction d'une quinzaine de visions de la Trinité qu'il a eues, dont la première lui est venue en l'an 1100, 2 ans avant la naissance d'Hildegard. Alors, la réputation de Rupert de Dutz, elle est largement plus loin que les 130 km qui le séparent de Bingen. Il est établi aujourd'hui qu'Hildegard connaissait bien les ouvrages de Rupert de Dutz. Mais Rupert de Dutz a des visions en rêve. C'est pas du tout pareil. La conception du rêve médiéval demande un discernement. Il est toujours possible que Dieu s'adresse à une personne endormie. L'Ancien et le Nouveau Testament sont remplis de ces passages comme ça. Mais en des moments de sommeil ou d'assoupissement, pendant une conférence, ou alors pas, il est fréquent que l'imagination vienne envahir l'esprit. Parfois, elle est utile pour permettre de dépasser les limites de la raison, afin de se construire une image mentale d'une chose que l'on a de la peine à se représenter. Ce sont les visions imaginatives. Involontaires durant le rêve, elles deviennent volontaires dans l'allégorie ou la métaphore, que ce soit dans la peinture comme dans l'écriture. Hildegard de Bingen prend soin à ne pas employer le verbe « voir » lorsqu'elle est dans une imagerie symbolique venue de son imagination ou de son talent littéraire. Lorsqu'elle dit « j'ai vu », vidi, cela signifie pour elle qu'elle a réellement vu. Et elle parle dans ce cas de vera visio. C'est une vraie vision. Lorsqu'elle écrit à Bernard de Clairvaux, dans la lettre 29, elle dit ce que sont ces visions. Alors, je vais en prendre plusieurs petits paragraphes pour vous les montrer, parce que c'est capital ici. Dans l'esprit des mystères, ô vénérable Père, toi qui es admirablement placé dans les grandes hauteurs de la puissance de Dieu, ça s'appelle Bernard de Clairvaux, là, toi qui es énormément inquiet au sujet des charmes de la folie de ce monde, grandement impliqué dans l'amour brûlant du Fils de Dieu, emmenant les hommes combattre dans l'armée chrétienne sous la bannière de la Sainte Croix contre la cruauté des tyrans, je te le dis, je suis fortement, alors il y a un terme latin, comprimé, contenu, comme ligoté, dans la vision qui m'apparaît dans l'esprit du mystère et que je ne vois pas avec les yeux extérieurs de la chair. Il faut se souvenir ici de deux choses. Premièrement, on prête pour riche. Alors, on attribue à Thérèse d'Avila une formule qui est valable ici. On demandait à Thérèse d'Avila comment distinguer un mystique d'un halluciné, d'un fou, donc, et elle avait répondu: un vrai mystique ne rate jamais un œuf à la coque. À une période où les horloges précises n'existaient pas. Alors, si non è vero, è ben trovato, en tout cas. Parce que ça résume beaucoup d'autres textes. Là, on voit bien qu'elle est totalement dans la réalité. Le texte est très bien construit. Si vous avez bien entendu, il y a deux fois dans l'esprit des mystères. Une fois au début, une fois à la fin. Ce qui pose une question sur les lettres que nous avons. Est-ce qu'elles ne sont pas des reconstitutions de différentes lettres d'Hildegard de Bingen?
comment savoir si la correspondance régulière de Engel n'a pas été comme les lettres de Paul apôtre, découpées et remaniées. Et dans les agrafes littéraires, là, il y a vraiment une question qui se pose. Deuxièmement, ce qui est très important, c'est que la vision d'Hildegard de Bingen ne semble pas provenir d'elle, elle est plongée dedans. Il faut se souvenir que l'optique médiévale considère que la vision part de l'œil pour aller capturer la chose vue. C'est tout à fait moderne d'avoir l'iris qui reçoit la lumière. Hein. Au Moyen-Âge, c'est l'inverse. La capacité visuelle de l'intellect va saisir l'image et la nommer et l'identifier. Donc il n'est pas tellement étonnant que si elle est plongée dans l'éternité de Dieu, sa capacité intellectuelle voit par l'œil de Dieu, tout simplement. Ce n'est pas une chose passive, c'est un acte naturel et surnaturel. Hildegard se présente donc comme contrainte à une autre vision qui se passe de la capacité visuelle du corps. Elle ne peut pas y échapper, pas plus y échapper que Bernard de Clairvaux ne peut échapper à son rôle dans le combat sous l'étendard de Christ. Voilà ce qu'elle lui dit en bref. C'est pour ça qu'il y avait ce parallèle qui était évoqué hier. Et elle continue. Moi qui suis malheureuse et plus que malheureuse en tant que femme, j'ai vu depuis mon enfance des grandes merveilles que ma langue ne peut pas exprimer, si ce n'est que dans l'esprit du Seigneur, Dieu m'enseigne de quelle façon je dois les dire. De façon certaine et très douce, Père, écoute-moi dans ta bonté, moi ton indigne servante, qui n'ai jamais vécu en sécurité depuis mon enfance, et comprends dans ton âme par ta piété et par ta sagesse, selon ce qui t'a été enseigné dans le Saint-Esprit, parce que les choses qui t'ont été dites à mon sujet l'ont été de cette manière. Car dans un texte, je connais la compréhension intérieure de l'exposé du psautier, de l'Évangile et des autres volumes qui me sont montrés dans cette vision, qui touche ma poitrine, brûle mon âme comme une flamme, m'enseignant ces exposés profonds. Cependant, il ne m'apprend pas l'écriture de la langue allemande que je ne connais pas. Hildegard dira par ailleurs qu'elle a appris à lire et à écrire le psautier. C'est d'ailleurs le cas de beaucoup de personnes. Mais ce qu'elle dit là est beaucoup plus important encore parce que cela reprend les procès que l'on a à l'époque pour possession démoniaque. L'un des signes de la possession démoniaque, c'est le fait de parler une langue sans l'avoir apprise. Et elle dit bien dedans qu'elle parle alors qu'on ne l'a jamais mis à l'école pour apprendre l'écriture, ne serait-ce de la langue allemande, qui est la sienne. Elle vient donc donner un exposé précis qui dit pourquoi est-ce qu'elle n'est pas possédée par le diable. Le fait d'utiliser les Écritures n'est absolument pas une contre-preuve. Le diable connaît les Écritures mieux que les hommes, c'est avec les Écritures qu'il a tenté le Christ au désert. Ça, vous le verrez dans tous les ouvrages de théologie des XII au XVIe siècle, dès qu'on parle de la présence du diable. Elle doit donc se laver de tout soupçon parce que, dans la question de Bernard de Clairvaux, à la fois il a bien envie qu'Hildegard rejoigne ses rangs, mais en même temps il n'a pas envie d'être victime d'une supercherie. Ça se comprend. Et Hildegard va donc lui donner ses gages. Et elle renvoie pour ce faire Bernard de Clairvaux à sa propre expérience intime, puisque de toute façon, habiter en Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'une seule habitation en Dieu. Et chacun habite en Dieu à sa façon. C'est là la seule différence. Et Hildegard reprend des catégories théologiques qui vont parler directement à Bernard de Clairvaux, même si elle ne le sait pas. Elle emploie toute l'anthropologie augustinienne avec la vie intérieure et la vie extérieure. Chacune peut se présenter sous un aspect différent, mais il y a convergence des deux. Elle est instruite au plus intime de son cœur, ce que Augustin appelle l'habitus mentis, le plus intime à moi-même que moi-même. Elle a parfaitement été tenue au courant du schisme et des divisions au sein de l'Église, et elle adresse sa solidarité à Bernard. Moi qui ne sais que de façon simple, sans faire des incises dans le texte, parce que je suis quelqu'un sans instruction,
Je ne suis d'aucune école pour les matières extérieures, mais intérieurement, je suis instruite dans mon âme d'où je te parle, sans douter de toi, mais je serai consolé de cela, dans ta sagesse et ta pitié, car il y a beaucoup de schismes parmi les hommes, comme je l'entends dire. On va sauter un peu les étapes, parce que vous pourrez rester des heures. Hildegard de Bingen, donc, paraît véritablement attaché au monde monastique qui s'oppose aux écolâtres. Cependant, cette lettre de Hildegard de Bingen a été recopiée un peu partout. Et il y a un homme, Jean de Salisbury, né en 1115, mort en 1180, donc un peu de choses près, contemporain d'Hildegard de Bingen, qui connaît son fleur 8 en même temps qu'elle, mais à Chartres. Et il dépend de cette fameuse école de Chartres dont on vient de parler, qui est une école rationnelle, néoplatonicienne, basée sur la physique. C'est à l'école de Chartres que Jean de Salisbury rapporte que c'est Thierry de Chartres, le fondateur de l'école, ou Bernard de Conches, qui a écrit la moitié de la devise de Google. Google a oublié de marquer la suite. Nous sommes assis sur des épaules des géants, et la suite qui manque. Si nous voyons plus loin qu'eux, ce n'est pas parce que nous avons une meilleure vision, c'est parce qu'ils nous portent et nous soutiennent. La fin est encore plus beau que le début. L'école de Chartres faisait totalement le désespoir de Bernard de Clairvaux. Mais ce Jean de Salisbury écrit en 1167 à maître Gérard Pucelle: faites-moi savoir si vous aimez quelque chose de nouveau que vous auriez trouvé dans vos placards dépeuplés. Parce qu'en fait, il vient de quitter l'évêché de Chartres et maître Bernard Pucelle s'installe. S'il n'y avait rien d'autre que j'ai oublié dans les nôtres, au moins vérifiez s'il y a les visions et les oracles de cette bienheureuse et célèbre Hildegarde parmi vous. Elle m'a été recommandée comme étant vénérable, et parce que le pape Eugène l'entoure des soins les plus amicaux, avec une charité et une affection charitable. Là, il y a une petite pointe d'acidité quand même. Examinez-les encore plus attentivement et répondez-moi pour voir si quelque chose y a été révélé sur la fin de ce schisme. Ceci nous apprend, et je terminerai sur ce point, je vois qu'il le fera, alors encore le temps d'en parler d'autres fois, que même si elle défend le point de vue monastique, la vision monastique du monde, la Weltanschauung, l'exercice, on a passé en revue toute la vie monastique, elle est une personne qui s'adresse aussi aux clercs de tous les ordres, on en a lu des extraits, et ces clercs, même écolâtres, l'écoutent, la respectent et s'échangent ses écrits. L'imprimerie n'a pas été encore inventée. Il faut 1 an à 4 copistes pour faire une Bible. Donc si on recopie les lettres et les écrits de quelqu'un, ça en vaut la peine. Hildegard de Bingen, donc, même si elle n'a pas été déclarée sainte, même si elle a été déclarée bienheureuse par le peuple, a surtout été d'abord et avant tout déclarée comme celle qui pouvait comprendre et nous révéler s'il y aurait enfin une fin à ce schisme. Je vous remercie.